nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, le 15 septembre, nous fêtons Notre-Dame de douleur. Nous fêtons Notre-Dame des douleurs. Au lendemain de la fête de la croix glorieuse, le mystère de la croix glorieuse, le 14 septembre, le 15 septembre, l'Église nous demande de fêter Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame des sept douleurs. Nous avons fêté hier la croix glorieuse. Alors la croix, c'est deux barres, verticale et l'horizontalité. La partie horizontale, c'est Jésus qui embrasse l'humanité pécheur pour leur donner sa vie divine. Il sauve l'humanité en ouvrant les bras pour embrasser tout le monde. Alors, Jésus vit le mystère douloureux. La partie horizontale, c'est le mystère douloureux. Et la partie verticale de la croix, c'est le mystère glorieux. Alors, il monte dans sa gloire, alors pour nous donner le salut. En regardant Jésus crucifié sur la croix, nous contemplons la gloire de celui-là qui s'est livré par amour pour nous. Nous contemplons l'amour et la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de cette douleur. Regardez-la, elle a posé la main sur son cœur. La très Sainte Vierge Marie. Elle a posé sa main sur son cœur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à la très sainte Vierge Marie. Elle est Notre-Dame de cette douleur. Quelles sont ces sept douleurs que la Vierge Marie porte? La Vierge Marie, première douleur que la Vierge Marie porte, on le retrouve dans Luc, chapitre 2, versets 34 à 35. La bienheureuse Vierge Marie, quand elle accouche l'enfant Jésus, elle présente cet enfant au prophète Siméon. Siméon prit l'enfant dans ses bras et dit une épée et prononce les paroles prophétiques. Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera signe de division. Et toi-même, la très sainte Vierge Marie, une épée transpercera ton cœur. Oh, la très sainte Vierge Marie vit la douleur. Voilà les premières douleurs quand elle accouche l'enfant. Sans oublier les autres épreuves qu'elle est donnée en mariage à Joseph. Mais l'ange vient la dire qu'elle va donner l'enfant à Jésus. Voilà la première épreuve. Parce que Joseph ne savait pas si elle devait répudier la Vierge Marie. Une autre épreuve, la Vierge Marie est enceinte, on n'a pas d'endroit pour qu'elle puisse accoucher son enfant Jésus. Elle accouche son enfant Jésus en bouche. Elle n'a même pas de lit, rien. Mon frère, ma soeur, pour faire la l'ALS de l'enfant, elle accouche dans un mangeoire. Voilà les épreuves que la Vierge Marie vit. Mais la douleur, cette douleur, la Vierge Marie, une épée transpercera ton cœur. Mon frère, ma soeur, toi qu'on a prédit les choses sur ton enfant et tu ne sais plus quoi faire, demande l'intercession de la Vierge Marie. C'est pour cela que nous disons dans le chapelet, prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Car maintenant et à l'heure de notre mort, parce qu'on a prédit les choses sur ton enfant. Confie-la à la Vierge Marie, demande l'intercession de la Vierge Marie. Si elle a traversé cette épreuve avec son enfant Jésus,
toi aussi, elle va t'aider à traverser cette difficulté que tu vis avec tes enfants, parce qu'on a dit les choses. Au nom de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de douleur, que tout ce qu'on a prononcé comme parole de malédiction sur ton enfant, que cet enfant soit délivré. Que cet enfant soit délivré au nom et par les mérites de Notre-Dame de douleur. Deuxième, la douleur de la Vierge Marie. Deuxième, c'est Matthieu chapitre 2, verset 13 à 21. Marie et Joseph, on les dit, l'ange les dit de quoi? Joseph prend l'enfant et fuit avec sa mère en Égypte. Marie quitte son village, sa nation, son pays, et elle va dans le pays lointain. Mon frère, ma soeur, toi qu'on a chassé dans la famille, toi qu'on a chassé dans la maison, toi qui as quitté ton pays, toi qui as quitté ta famille, toi qui as quitté ton village, demande l'intercession de la Vierge Marie dans les îles que tu vis. Elle va te donner le secours. Elle va te soutenir. Elle va intercéder pour toi. C'est Notre-Dame de douleur. Elle porte les douleurs de l'humanité, de tout être humain qui lui demande son intercession. Troisième douleur, Luc chapitre 2, verset 41 à 51. Qu'est-ce qui se passe? C'est la perte de Jésus. Alors Marie et Joseph amènent Jésus au temple. Ils rentrent du pèlerinage de Jérusalem. Alors ils ne voient pas l'enfant Jésus. L'enfant Jésus est perdu. La Vierge Marie est dans les douleurs. Alors Joseph peut dire, quel est cet enfant qu'on m'a dit de prendre? Mais cet enfant qui me crée de la nuit. Oui, mon frère, ma soeur, toi que ton enfant est perdu, toi qui cherches un enfant, demande l'intercession de la Vierge Marie pour retrouver ton enfant qui prend les drogues, qui prend les stupéfiants, un enfant perdu. Alors, avec la Vierge Marie, nous retrouvons nos enfants. Avec la Vierge Marie, nous retrouvons ces enfants qui ont quitté la maison familiale et on ne sait pas où ils se trouvent. Alors demandons l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de douleur. Elle va nous aider à retrouver nos enfants comme elle a retrouvé l'enfant Jésus. Quatrième douleur. Luc chapitre 23, verset 27 à 31. La rencontre de Jésus avec sa mère. Voilà Jésus sur le chemin du calvaire, en train de porter la croix, le péché de l'humanité. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Jésus rencontre sa mère. Sa mère vient la soulager de porter les douleurs, les souffrances de l'humanité. Quelle est celle qui a encouragé Jésus à continuer son chemin de calvaire? Quelle est celle qui a encouragé Jésus à accomplir la volonté de Dieu de sauver l'humanité? C'est la très sainte Vierge Marie, mon frère, ma soeur. Toi qui ne sais plus quoi faire parce que les épreuves de la vie t'écrasent, parce que tu es découragé de la vie, regarde Marie et avance. Regarde Marie et avance. Parce que Jésus a regardé Marie et Jésus a retrouvé la force. Marie est celle qui nous donne la force dans les difficultés, dans les épreuves. Mon frère, ma soeur, toi qu'on a condamné ton enfant innocemment, toi que ton enfant est en prison innocemment, demande l'intercession de la Vierge Marie, mon frère, ma soeur. La Vierge Marie va intercéder pour toi, pour ton enfant. La Vierge Marie a soutenu Jésus et Jésus a marché sur le chemin du calvaire grâce au soutien de sa mère.
grâce au soutien de sa mère. Oui, Marie, je te regarde pour les difficultés que je traverse, pour les épreuves que je traverse. Celui qui regarde Marie trouve la consolation, trouve le réconfort. Cinquième douleur parce que Notre-Dame de cette douleur. Cinquième douleur, Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Jésus est cloué sur la croix. Jésus est cloué sur la croix. Et au pied de la croix se trouvait qui? Marie et Jean. Jésus regarde sa mère et il dit, femme, voici ton fils. Et il regarde Jean en disant, fils, voici ta mère. Oui, Jésus sur la croix que nous avons fêté hier, la croix glorieuse. Qu'est-ce que Jésus nous donne comme testament? Qu'est-ce que Jésus nous donne comme recommandation? Prends Marie chez toi. Jean est le disciple que tout le monde, on dit le disciple bien-aimé de Dieu. Toi aussi, tu es le disciple aimé de Jésus parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus t'aime. Tu es aussi le disciple bien-aimé de Jésus. Alors les deux amours se rencontrent. Jésus aime sa mère comme Jésus aime Jean. Alors les deux amours doivent être ensemble. Jésus aime sa mère comme Jésus t'aime. C'est pour cela que Jésus te confie sa mère. Prends Marie chez toi. Prends Marie comme Jean l'a pris chez elle. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, en écoutant ces saintes paroles, prends aujourd'hui Marie chez toi. Que l'icône de la Vierge Marie soit dans ta maison. Que la Madone soit dans ta maison. Et la Madone dans ta maison. Prends Marie chez toi, prends le chapelet, mets le chapelet au chevet de ton lit, porte le chapelet au cou, mets le chapelet dans ta poche. Mon frère, ma soeur, marche avec Marie. Alors, aux noces de Cana, ils ont invité Marie à leur fête. Toi aussi, invite Marie dans ta maison. Parce que quand Marie est dans ta maison, même si l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée, pour que tu puisses retrouver la joie, le bonheur, la paix, la sérénité, avec Marie, c'est celle qui appelle l'heure de Dieu. Avec Marie, c'est celle qui appelle l'heure de Dieu. Jésus lui dit, femme, comme veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, avec la Vierge Marie, même si l'heure de Jésus de faire quelque chose dans ta vie n'est pas encore arrivée, avec la présence de Marie chez toi, l'heure de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné chez toi. Maintenant, si toutes les portes sont fermées pour toi, avec la Vierge Marie, une porte est ouverte. La Vierge Marie va intercéder pour toi. Il va dire, fais tout ce qu'il vous dira. Tu dois faire tout ce que le Seigneur Jésus te recommande. Alors, mon frère, ma soeur, quelle joie, que le bonheur d'avoir la très sainte Vierge Marie chez nous. Alors, sur la croix, Jésus est cloué sur la croix. Il te recommande la Vierge Marie. Si Dieu est passé par Marie pour nous donner son Fils Jésus, Dieu veut que tu passes par l'intercession de la Vierge Marie pour retrouver le bonheur, pour retrouver le salut. Et la Vierge Marie, nous l'appelons en théologie Deu Forma. La Vierge Marie est Deu Forma, celle qui donne forme à Jésus. Celle qui donne forme à Jésus. Jean va dire, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce Verbe, cette parole, ce Verbe de Dieu, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Deu Forma, c'est la Vierge Marie qui donne forme à la deuxième personne de la très sainte Trinité. Grâce à Marie, nous pouvons voir, toucher Jésus. Dans la première lettre de Saint Jean au chapitre
Jean va nous dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, c'est le verbe de vie, la parole qui se fait chair dans le sang de la bienheureuse Vierge Marie. Avec la Vierge Marie, elle nous reforme. Si tu es déformé, avec la Vierge Marie, elle te donne une forme selon le vouloir de Dieu. Parce que la très Sainte Vierge Marie a donné forme à Jésus. Elle est la matière que Dieu utilise pour donner forme à la deuxième personne de la très Sainte Trinité, Jésus-Christ. Jésus-Christ prend forme dans le sein de la Vierge Marie. Grâce à Marie, nous avons Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Nous avons Jésus, vrai homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est venu pour sauver l'humanité. Elle a pris chair dans le sein de la très Sainte Vierge Marie. Et Marie chez toi pour qu'elle donne forme à ta vie. Mon frère, ma soeur, sixième douleur, Notre-Dame de cette douleur, sixième douleur, Matthieu chapitre 27, versets 57 à 59. La lance a transpercé le côté de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, du côté de Jésus est née l'Église, le mystère de l'Église. Alors près de la croix de Jésus se tenait la mère. La très sainte Vierge Marie est celle-là qui prépare Jésus à enfanter l'Église. Elle est celle qui prépare Jésus à enfanter l'Église parce qu'elle est à côté. Quand Jésus enfante l'Église, corps du Christ. Quand elle enfante l'Église, corps du Christ de son côté ouvert. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui arrive? On dépose l'enfant Jésus. On dépose le corps de Jésus dans le très saint, dans les mains de la Vierge Marie. Elle nous a donné l'enfant Jésus, mais on lui remet Jésus déjà mort, descendu sur la croix. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui font du bien, qui accouchent leurs enfants et les enfants font du bien partout, mais ils ne recueillent jamais rien, quelque chose de bien pour eux. Mais dès que l'enfant meurt, c'est eux encore qui s'occupent de cet enfant-là. Mon frère, ma soeur, ne te plains pas. La bienheureuse Vierge Marie a accouché Jésus, mais c'est nous qui avons profité beaucoup de Jésus. Mais quand Jésus est mort, on lui remet maintenant son fils, en lui disant, prends ton fils maintenant. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça. Quand mon enfant travaillait, quand mon enfant avait des bourses, quand mon enfant bossait, quand mon enfant avait de l'argent. Maintenant qu'il n'a plus de l'argent, qu'il est malade, on t'abandonne ton enfant. Il n'y a plus ceux que l'enfant aidait. Il n'y a plus ceux que l'enfant faisait du bien. Ne te regarde même plus. Mon frère, ma soeur, c'est l'occasion de fixer Jésus, la Vierge Marie. De fixer la Vierge Marie et lui présenter ce que tu vis par rapport à tes enfants. Et alors Marie va te donner la consolation. Septième douleur, Jean chapitre 19, versets 40 à 42. Alors le corps de Jésus est déposé au tombeau. Le corps de Jésus est déposé au tombeau, c'est fini. Alors ce n'est pas fini pour la Vierge Marie. C'est pour cela qu'elle reçoit un couronne de 12 étoiles. Elle est couronnée. Parce qu'elle a vécu le martyre. Mon frère, ma soeur, si tu souffres et tu offres tes souffrances au Christ, tu seras couronné. Tu seras couronné de gloire. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, les mystères du chapelet. Premier mystère, mystère joyeux. Deuxième mystère, mystère lumineux. Troisième mystère, mystère douloureux. Et quatrième mystère, mystère glorieux. Fini avec la couronne. Notre mère, la très sainte Vierge Marie, est couronnée de gloire. Le mystère du chapelet. La Vierge Marie nous accompagne dans le rosaire. La Vierge Marie nous accompagne dans le rosaire. Premier mystère joyeux, la nativité. Alors mon frère, ma soeur, si la Vierge Marie
nous accompagne dans le rosaire, c'est elle qui est couronnée parce que grâce à elle, nous avons le salut que Jésus nous apporte. Loué soit Jésus-Christ à jamais.